Tremblement de terre au PSG à 13 jours de la finale contre Arsenal. Ousmane Dembélé s'effondre, Luis Enrique explose de colère, un défenseur monstrueux à 45 millions d'euros est ciblé. Un choix capital se prépare au milieu de terrain et une polémique inattendue enflamme déjà les débats autour de Florian Thauvin. Le Paris Saint-Germain vit des heures absolument décisives. À quelques jours seulement du match le plus important de la saison, tout un club retient son souffle. Ousmane Dembélé, l'homme qui a porté l'attaque parisienne pendant toute la campagne européenne, a quitté la pelouse prématurément. En quelques secondes, l'euphorie a laissé place à la peur. Les supporters, les dirigeants, le staff technique, tous se posent la même question. La star parisienne sera-t-elle prête pour affronter Arsenal en finale de la Ligue des Champions? Mais ce n'est que le début. Luis Enrique, hors de lui après une prestation qu'il a qualifiée de pire depuis son arrivée à Paris, a lancé un avertissement retentissant à ses joueurs. En parallèle, Luis Campos prépare déjà un transfert spectaculaire avec Ousmane Diomande, le colosse ivoirien du Sporting Portugal. Au milieu, un dilemme tactique majeur se dessine entre Fabien Ruiz et Warren Zaïre-Emery. Et comme si cela ne suffisait pas, un débat surprenant secoue les médias français. Florian Thauvin aurait-il sa place dans l'effectif parisien? Dans cette analyse complète et ultra approfondie, nous allons décortiquer le premier verdict concernant la blessure d'Ousmane Dembélé, les déclarations fortes de Luis Enrique, les véritables conséquences pour la finale face à Arsenal, la stratégie mercato du PSG avec Ousmane Diomande, le casse-tête du milieu de terrain et la polémique Florian Thauvin. Installez-vous confortablement car les prochaines minutes pourraient vous révéler tout ce qui se prépare dans l'ombre et pourquoi le destin du PSG est peut-être en train de se jouer dès maintenant. La première actualité qui fait trembler tout le Paris Saint-Germain concerne bien évidemment Ousmane Dembélé. À seulement 13 jours de la finale de la Ligue des Champions contre Arsenal, une image a glacé le sang de tous les supporters parisiens, celle de l'ailier français demandant son remplacement après moins de 30 minutes de jeu face au Paris FC. En quelques secondes, le silence s'est installé. Plus personne ne pensait au score, plus personne ne regardait réellement le match. Une seule question occupait tous les esprits. Dembélé sera-t-il prêt pour le rendez-vous le plus important de la saison? Depuis plusieurs mois, Ousmane Dembélé est devenu l'arme offensive numéro 1 du PSG. Par sa vitesse, ses dribbles, sa créativité et sa capacité à faire basculer une rencontre à lui seul, il est l'un des joueurs les plus redoutés d'Europe. Son influence sur le jeu parisien est telle qu'une absence en finale modifierait totalement les plans de Luis Enrique. Contre Arsenal, équipe extrêmement organisée et redoutable dans les transitions, perdre Dembélé représenterait un coup dur colossal. Lorsque le numéro parisien a quitté la pelouse pour rejoindre directement les vestiaires, les scénarios les plus inquiétants ont immédiatement commencé à circuler. Les supporters ont revécu leurs pires souvenirs, blessures de dernière minute, stars absentes lors des grands rendez-vous, occasions manquées. Mais au fil des minutes, les premières informations se sont voulues rassurantes. Selon les premiers retours, il s'agirait d'une simple contracture musculaire. Autrement dit, une alerte liée à la fatigue et à l'accumulation des efforts plutôt qu'une blessure grave. Après la rencontre, Luis Enrique a confirmé cette tendance avec des propos prudents mais encourageants. Je pense que c'est de la fatigue. Nous allons faire des examens pour savoir exactement ce qu'il a. J'espère que ce n'est rien. Ces mots, bien que mesurés, ont redonné de l'espoir à tout le camp parisien. Car à ce stade de la saison, la moindre gêne est traitée avec une extrême prudence. Le staff médical du PSG sait parfaitement qu'il n'est pas question de prendre le moindre risque avec un joueur aussi déterminant. Même un simple inconfort musculaire justifie une sortie immédiate afin d'éviter une aggravation. Cette gestion illustre la maturité nouvelle du club. Par le passé, certaines situations avaient été mal gérées, avec des retours précipités. Cette fois, le PSG semble déterminé à protéger son joueur vedette jusqu'au dernier moment. Si les examens confirment qu'il ne s'agit que d'une contracture, Dembélé disposera de suffisamment de temps pour récupérer complètement et retrouver toute son explosivité. En interne, l'optimisme reste donc de mise. Les 13 jours qui séparent le PSG de la finale constituent une période suffisante pour soigner ce type de gêne. Sauf surprise majeure, l'attaquant français devrait être présent face à Arsenal. Mais cette alerte rappelle une vérité essentielle. À l'approche de la finale la plus importante de l'histoire récente du club, chaque détail compte. Chaque sensation musculaire, chaque minute de jeu, chaque décision médicale peut faire basculer le destin européen du PSG. Aujourd'hui, Paris retient son souffle. Et tant que le verdict définitif ne sera pas connu, toute la capitale continuera de vivre dans l'attente. Passons maintenant à la deuxième actualité. Elle est tout aussi importante, car au-delà de l'inquiétude autour d'Ousmane Dembélé, c'est la réaction de Luis Enrique qui a marqué les esprits. Après la défaite 2-1 face au Paris FC, l'entraîneur espagnol n'a pas cherché à minimiser ce qu'il venait de voir. Bien au contraire, il a livré l'une des déclarations les plus dures depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. Devant les journalistes, Luis Enrique a lâché une phrase qui a immédiatement fait le tour de l'Europe. C'est le pire match du PSG depuis que je suis ici. Une sentence lourde de sens, surtout venant d'un technicien connu pour protéger son groupe. Même si cette rencontre n'avait aucune incidence sur le classement, l'ancien sélectionneur de l'Espagne a refusé toute excuse. Pour lui, porter le maillot du PSG implique une exigence absolue, peu importe le contexte. Ce qui a particulièrement irrité le coach parisien, ce n'est pas seulement la défaite, mais l'attitude générale de son équipe. Il a dénoncé un manque d'intensité, d'ambition et de personnalité. Selon lui, ces joueurs n'ont jamais réellement imposé leur rythme, se montrant trop passifs et incapables de créer un véritable danger offensif.
La première période, notamment, a été jugée indigne du niveau attendu pour une équipe qui vise le sommet de l'Europe. Cette sortie médiatique n'est pas anodine. À moins de 2 semaines de la finale contre Arsenal, Luis Enrique envoie un message très clair à son vestiaire. Aucun joueur n'est autorisé à relâcher ses efforts. Peu importe les titres déjà remportés ou l'importance du rendez-vous à venir, chaque match doit être disputé avec la même concentration. Cette philosophie est au cœur de son projet. En réalité, cette colère peut être interprétée comme un signal positif. Luis Enrique refuse que son groupe entre dans une zone de confort. Il sait qu'Arsenal exploitera la moindre faiblesse, la moindre baisse d'intensité, la moindre erreur de concentration. En pointant publiquement les insuffisances de son équipe, il cherche à provoquer une réaction immédiate. Les cadres du vestiaire, comme Marquinhos, Vitinha, Hakimi ou Dembélé, ont parfaitement compris ce message. La finale de Ligue des Champions ne se gagnera pas seulement grâce au talent, mais aussi grâce à la discipline, à l'engagement et à la force mentale. Sur ce plan, Luis Enrique veut un PSG irréprochable. Son discours montre également qu'il ne se contente pas d'atteindre la finale. Son ambition est de bâtir une équipe capable de dominer durablement l'Europe. Pour cela, il exige une implication totale à chaque instant. Cette exigence constante a déjà transformé le PSG, et elle pourrait être l'un des principaux atouts du club face à Arsenal. Cette déclaration choc de Luis Enrique doit être perçue comme un électrochoc stratégique. Le coach espagnol a volontairement secoué son groupe au moment le plus crucial de la saison. Si ses joueurs répondent présents, cette colère pourrait bien devenir le point de départ d'une performance historique le 30 mai prochain. Abordons maintenant la troisième actualité et elle pourrait bien redessiner l'avenir de la défense parisienne. Alors que toute l'attention est tournée vers la finale de la Ligue des Champions contre Arsenal, Luis Campos travaille déjà dans l'ombre pour préparer la saison prochaine. Et selon plusieurs informations concordantes, le Paris Saint-Germain a identifié une priorité absolue, le recrutement du puissant défenseur ivoirien Ousmane Diomande. À seulement 22 ans, le joueur du Sporting CP s'est imposé comme l'un des défenseurs centraux les plus prometteurs du football européen. Mesurant près d'1,90 m, il combine puissance physique, vitesse, agressivité dans les duels et excellente qualité de relance. Son profil correspond parfaitement aux exigences de Luis Enrique, qui souhaite des défenseurs capables de défendre haut, d'anticiper les transitions adverses et de participer activement à la construction du jeu. Ce dossier révèle une réalité importante. Malgré les excellents résultats du PSG, le club considère que son secteur défensif peut encore être renforcé. Marquinhos reste un leader incontournable, mais approche d'une phase plus mature de sa carrière. Et certains recrutements récents n'ont pas apporté toutes les garanties attendues. Dans cette optique, Diomande apparaît comme une solution à long terme. Luis Campos aurait déjà pris contact avec l'entourage du joueur afin d'évaluer sa volonté de rejoindre Paris. Le club lisboète, conscient de la valeur de son défenseur, ne facilitera pas les discussions. Sous contrat jusqu'en 2030, l'international ivoirien est solidement protégé. Son transfert pourrait coûter entre 45 et 50 millions d'euros, un investissement conséquent, mais cohérent avec la stratégie du PSG. Recruter des jeunes talents capables de s'imposer au plus haut niveau pendant de nombreuses années. Ce qui séduit particulièrement Luis Enrique, c'est la maturité tactique de Diomande. Malgré son jeune âge, il affiche une remarquable sérénité dans les grands rendez-vous. En Ligue des Champions, il a démontré sa capacité à neutraliser des attaquants de classe mondiale. Son explosivité et sa lecture du jeu en font un défenseur moderne, parfaitement adapté au football de possession et de pressing intense. La concurrence sera toutefois importante. Plusieurs clubs anglais et italiens suivent également son évolution de très près. Mais le PSG dispose de solides arguments, un projet ambitieux, une place centrale dans l'effectif et la perspective de s'installer durablement parmi les meilleures équipes du continent. Au-delà du simple recrutement, ce dossier envoie un message fort. Paris ne veut pas se reposer sur ses succès actuels. Même à l'approche d'une finale historique, la direction prépare déjà les prochaines étapes du projet. L'objectif n'est pas seulement de gagner aujourd'hui, mais de bâtir une équipe encore plus dominante demain. Si cette opération se concrétise, Ousmane Diomande pourrait devenir l'un des piliers du PSG pour la prochaine décennie. Puissant, jeune, ambitieux et déjà expérimenté au plus haut niveau, il incarne parfaitement le profil recherché par Luis Enrique. Et ce transfert pourrait bien être l'un des grands coups du prochain mercato estival. Penchons-nous à présent sur la quatrième actualité, un dossier stratégique qui pourrait avoir une influence directe sur la finale de la Ligue des Champions. Si la blessure d'Ousmane Dembélé monopolise l'attention et que le mercato commence déjà à s'animer en coulisses, Luis Enrique doit également résoudre un casse-tête tactique majeur. Quel joueur accompagnera Vitinha et Joao Neves au milieu de terrain face à Arsenal FC? Depuis plusieurs mois, Vitinha s'est imposé comme le véritable chef d'orchestre du Paris Saint-Germain. Sa capacité à résister au pressing, à orienter le jeu et à accélérer le rythme des attaques en fait l'un des milieux les plus influents d'Europe. À ses côtés, Joao Neves apporte une intensité exceptionnelle, une agressivité constante à la récupération et une maturité impressionnante malgré son jeune âge.
Ces deux joueurs semblent aujourd'hui incontournables dans l'esprit de Luis Enrique. La grande interrogation concerne donc la troisième place du milieu. Deux profils se disputent ce rôle, Fabian Ruiz et Warren Zaïre-Emery. Avec Fabian Ruiz, le PSG dispose d'un joueur expérimenté, capable de calmer le jeu, de conserver le ballon sous pression et de casser les lignes grâce à ses passes verticales. Son intelligence tactique et sa qualité technique offrent davantage de maîtrise collective. Dans une finale où la possession pourrait être déterminante, sa capacité à contrôler le tempo constitue un atout majeur. Warren Zaïre-Emery, lui, apporte une dimension différente. Plus explosif, plus agressif dans les duels et plus percutant dans les transitions, il incarne l'énergie et la puissance. Sa faculté à récupérer des ballons dans des zones clés peut faire basculer une rencontre de très haut niveau. Malgré son jeune âge, il possède déjà une personnalité remarquable et ne semble jamais impressionné par les grands rendez-vous. Le choix de Luis Enrique dépendra en grande partie du plan de jeu préparé contre Arsenal. Si l'objectif est de monopoliser le ballon et de contrôler les temps faibles, Fabian Ruiz pourrait être privilégié. Si le coach souhaite intensifier la pression au milieu et répondre à l'impact physique des Londoniens, Warren Zaïre-Emery pourrait obtenir la confiance du staff. Cette décision sera essentielle, car la bataille du milieu déterminera probablement l'issue de la finale. Arsenal possède une équipe athlétique, disciplinée et redoutable dans la récupération. Le PSG devra être capable de rivaliser dans l'intensité tout en conservant sa supériorité technique. Quel que soit le choix final, cette abondance de solutions représente une excellente nouvelle pour Paris. Luis Enrique dispose de deux options de très haut niveau, chacune capable d'apporter une réponse tactique précise. À l'approche du plus grand match de la saison, tous les détails comptent. Et cette décision au milieu de terrain pourrait bien devenir l'un des éléments les plus déterminants de la quête européenne du PSG. Terminons avec la cinquième actualité, une polémique aussi surprenante qu'animée qui fait réagir les supporters. Florian Thauvin aurait-il réellement sa place au Paris Saint-Germain? Et plus encore, serait-il aujourd'hui supérieur à Carmine Lee dans la hiérarchie offensive du club de la capitale? Le débat a été lancé au cours de l'émission « On refait le match » sur RTL, où plusieurs journalistes ont été invités à répondre à une question simple en apparence. Existe-t-il un joueur du RC Lens capable d'intégrer la rotation du PSG? Une interrogation qui a rapidement provoqué des avis tranchés. Dominique Sévérac n'a pas hésité à citer Florian Thauvin. Selon lui, le champion du monde 2018 possède encore les qualités nécessaires pour concurrencer certains éléments offensifs du PSG. Sa déclaration a immédiatement fait grand bruit. Il estime que Thauvin pourrait offrir davantage de garanties que Carmine Lee dans un rôle de rotation sur le côté droit. Cette prise de position repose sur plusieurs arguments. Malgré une carrière marquée par des hauts et des bas, Thauvin reste un joueur doté d'une excellente qualité de frappe, d'une grande expérience internationale et d'une réelle capacité à faire la différence dans les 30 derniers mètres. Son vécu dans les grands matchs et sa maturité peuvent séduire ceux qui privilégient l'efficacité immédiate. D'autres observateurs ont toutefois préféré mettre en avant Mamadou Sangaré. Selon eux, le milieu lensois possède les qualités nécessaires pour devenir une solution crédible dans l'effectif de Luis Enrique. Son volume de jeu, sa capacité à récupérer des ballons et son intensité défensive en font un profil compatible avec les exigences du coach espagnol. Au-delà des noms évoqués, cette discussion souligne surtout le niveau d'exigence atteint par le PSG. Intégrer l'effectif parisien est devenu extrêmement difficile, tant la concurrence est élevée à chaque poste. Seuls des joueurs capables d'apporter une réelle valeur ajoutée peuvent prétendre à un rôle dans la rotation. Concernant Carmine Lee, le débat reste ouvert. Le Sud-Coréen possède une technique raffinée, une grande intelligence de jeu et une polyvalence appréciable. Cependant, son irrégularité et son impact parfois limité dans les grands rendez-vous alimentent les interrogations. Dans les faits, Florian Thauvin devrait poursuivre son aventure à Lens, où il a exprimé sa volonté de rester pour disputer la Ligue des Champions. Son arrivée à Paris n'est donc pas à l'ordre du jour. Mais cette comparaison illustre les attentes immenses qui entourent chaque poste au sein de l'effectif parisien. En définitive, cette polémique révèle à quel point le PSG est désormais évalué selon les standards les plus élevés. Chaque joueur est comparé, chaque performance analysée, chaque décision discutée. Et à l'approche d'une finale historique contre Arsenal, tous les débats convergent vers une même question. Paris possède-t-il l'effectif parfait pour conquérir l'Europe? Le destin du PSG se joue maintenant. À 13 jours de la finale de la Ligue des Champions face à Arsenal FC, chaque détail peut faire basculer l'histoire. Ousmane Dembélé sera-t-il totalement rétabli à temps pour mener l'attaque parisienne? Luis Enrique trouvera-t-il la formule parfaite pour dominer le milieu de terrain? Ousmane Diomande deviendra-t-il le prochain roc défensif du club? Et cet effectif a-t-il réellement tout ce qu'il faut pour offrir au Paris Saint-Germain un nouveau sacre européen? Une chose est certaine, jamais le PSG n'a semblé aussi proche d'écrire une page légendaire. Le talent est là. L'expérience est là. La profondeur de banc est là. Mais dans les finales, ce sont les détails, le mental et la capacité à répondre présent sous une pression immense qui font la différence. Le 30 mai, les Parisiens auront rendez-vous avec leur destin.
Une victoire ferait entrer cette génération parmi les plus grandes de l'histoire du club. Une défaite laisserait inévitablement des regrets et relancerait de nombreuses questions sur l'avenir du projet. Et vous, les supporters parisiens? Dembélé sera-t-il le héros de la finale? Qui choisiriez-vous entre Fabien Ruiz et Warren Zaïre-Emery? Ousmane Diomande est-il le défenseur idéal pour renforcer le PSG? Florian Thauvin pourrait-il réellement apporter quelque chose à Paris? Et surtout, le PSG va-t-il battre Arsenal et soulever la Ligue des Champions? Donnez votre pronostic en commentaire, partagez votre composition idéale et dites-nous quel joueur pourrait être l'homme du match. Une chose est sûre, les prochaines heures seront décisives, et tout Paris retient son souffle. Allez Paris!